Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier un fichier Excel permettant l'étude de la rugosité d'un process. Un process est dit rugueux lorsqu'il est à la fois robuste, c'est-à-dire que des petites variations propres au process n'impactent pas la réponse, mais il est également résistant aux conditions extérieures au procédé, telles que l'environnement. Le fichier Excel se compose en trois parties. Une première partie sera complétée par l'utilisateur. Une seconde partie représente des graphiques et une troisième partie représente principalement l'analyse de variance. Dans la première partie, nous décidons d'utiliser un plan d'expérience appelé plan produit. Un plan produit est un plan qui se compose de plusieurs plans d'expérience. Nous pouvons en effet retrouver ici un plan de type Plaquette-Burman pouvant étudier 7 paramètres en 8 essais, les 7 paramètres étant indiqués ici, à deux niveaux, les deux niveaux de chaque facteur étant indiqués ici. Ce plan de Plaquette-Burman est mixé avec un plan carré latin légèrement modifié. Un plan carré latin étudie en effet trois facteurs à trois niveaux. Mais dans notre cas, nous partirons sur trois facteurs à 4 niveaux, en sachant qu'un facteur n'est qu'à 2 niveaux. Ainsi, nous avons un facteur opérateur à 2 niveaux et un facteur jour et échantillon, eux, à 4 niveaux. Les résultats seront alors représentés à l'intérieur de ces cases. Par exemple, pour Pierre, la première colonne. Si l'on regarde la couleur de cette case, elle est bleue, c'est-à-dire que nous sommes lundi. Toutes les cases bleues de Pierre sont donc des lundis. On s'aperçoit alors que Pierre prendra l'échantillon de couleur rouge et le lundi effectuera les tests en paramétrant la machine de la sorte. Il effectuera également le lundi sur l'échantillon bleu un test avec cette fois-ci ses paramètres. La valeur négative du débit représente en effet 1 ml, quand la valeur positive représentera 2 ml. L'intérêt est alors de mixer à la fois des paramètres extérieurs tels que opérateur, jour et échantillon, et les paramètres propres au process. Il est possible à droite de compléter avec les tolérances supérieures et inférieures, et quelques calculs seront alors effectués, dont notamment le CPK. Dans la deuxième partie, il est possible de voir un graphique intitulé distribution totale, qui représente la dispersion de l'ensemble des résultats, accompagné des tolérances supérieures et inférieures. On s'aperçoit ici que la dispersion est beaucoup trop grande et dépasse la limite supérieure. En regardant le graphique qui suit, on s'aperçoit alors que 76% de la contribution est liée à l'échantillon, c'est-à-dire que l'échantillon contribue à 76% dans la dispersion de cette distribution. Nous avons donc tout intérêt à se concentrer sur l'échantillon. En effet, si l'on regarde les résultats ici, j'ai volontairement pour l'échantillon rouge et l'échantillon bleu augmenté les résultats autour de 201, alors qu'ils sont autour de 200 pour les autres échantillons noir, gris. Le dernier graphique représente l'équivalence entre les niveaux d'un facteur. On peut par exemple voir que pour le jour, l'équivalence entre lundi, mardi, mercredi et jeudi, les résultats sont équivalents à près de 99%. En effet, ils ne contribuent pas à la dispersion des résultats. La dernière partie représente l'analyse de variance. Remarquez ici qu'il n'est pas possible d'étudier l'homogénéité des variances puisque les résultats ne sont pas effectués sous condition de répétabilité. On regardera notamment les ficheurs observés et les ficheurs de 5%. En effet, tous les ficheurs observés inférieurs au ficheur 5% seront considérés comme non significatifs. Dans notre cas, seul l'échantillon est significatif, ce qui est à la fois représenté par ce graphique ici et également ici.